décédé en 2012, si je me trompe pas. Il y a de ses fils qui continuent de faire de la musique, de Brubeck Brothers Quartet, qui se promène à gauche, à droite, était d'ailleurs au domaine Forget de Charlevoix il y a de cela quelques années. Donc, c'est quand même assez légendaire de voir les fils de Dave Brubeck qui continuent son œuvre et qui... Tu sais, entendre ça, je comprends que c'est peut-être pas Dave qui la joue, là, mais tu sais, c'est ses fils, là. Fait que de vivre ça en spectacle de nos jours, ça doit être absolument extraordinaire. 7h50 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3. Toujours un plaisir de jaser cinéma avec Sébastien Merkling, directeur général adjoint de la coop Spira. Salut Sébastien. Salut. En compagnie de Jason Béliveau, directeur de la programmation du cinéma Beaumont. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je suis content qu'on puisse parler de ce qui s'en vient, entre autres au cinéma Beaumont au mois de novembre. Mais quand on s'est parlé il y a 2 semaines de Cannibal Holocaust, non, on s'est parlé de... On a parlé 10 secondes de trop. Ouais. Et on parlait entre autres de ce qui s'en venait pour l'Halloween. La programmation se tient tout le mois d'octobre. Et là, il y a quand même eu quelques représentations. À date, comment ça se passe, l'engouement, les présentations? Ça va très bien, mais on sent qu'à mesure qu'on s'approche, on dirait que là, la première semaine, la semaine passée, on était quand même tôt dans le mois d'octobre. Et que là, l'ambiance d'Halloween n'était pas encore tout à fait là. Mais ce soir, on a une représentation d'un film d'animation japonais, Perfect Blue. Et je pense qu'il reste un billet, j'ai vérifié ce matin. Donc là, on sent que les gens commencent à rentrer dans cette ambiance-là et de se dire pourquoi qu'on n'irait pas voir du cinéma d'horreur au Beaumont pour se mettre dans l'ambiance. Fait que là, jusqu'au 1er novembre, pratiquement tous les jeudis, vendredis, samedis, il y a au moins un film d'horreur. Donc, si les gens sont intéressés, là, puis les billets commencent à s'envoler assez rapidement. Le 31, on présente un programme double Halloween et de Texas Chainsaw Massacre et ça vend très bien. Donc, les gens veulent s'assurer d'avoir une place, ils doivent faire vite. Est-ce qu'on peut débarquer déguisé? On avait-tu dit ça? Le 31, on prépare de quoi de spécial. Nous, on va être déguisés, il va y avoir des petites surprises. Donc, ça, c'est prévu pour le 31, qui tombe un vendredi, donc ça tombe bien. Ah, l'Halloween un vendredi, ça, c'est absolument génial. Ça va faire du bien cette année, effectivement. À part le cinéma d'Halloween, donc, qui se poursuit pendant tout le mois d'octobre, Jason, au mois de novembre, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent également. Oui, on propose tout le mois de novembre, tous les jeudis, à partir du 6 novembre, une rétrospective de MoFilm, qui est une boîte de production de Québec, qui a été fondée par Mélanie Carrier et Olivier Higgins, qui sont un couple dans la vie, mais qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans, depuis 20 ans officiellement pour MoFilm, et qui font du documentaire engagé humain. Donc, ils ont fait plusieurs documentaires au fil des ans. Et pour célébrer justement les 20 ans de la compagnie MoFilm, on a décidé de faire une rétrospective, j'ai envie de dire complète, de leur œuvre. Donc, ça va commencer le jeudi 6 novembre avec Azimut, un premier documentaire qu'ils ont fait en 2007. Ils font beaucoup de voyages à vélo, donc à l'international. Et ce premier film-là, ils se sont filmés, ils ont fait 8000 km en vélo. Ils sont partis de la Mongolie et ils ont atterri en Inde. Ils ont passé à travers le Tibet et le Népal. Et c'est vraiment comme une sorte de journal intime de leur parcours qui a été très demandant, évidemment, physiquement, mais également mentalement. C'est un film sur le dépassement de soi, sur une réflexion aussi quand même assez spirituelle. Et donc, c'est un film qui a été fait à l'époque avec très peu de moyens, des caméras mini-DV. Donc, c'est vraiment eux, souvent, qui sont en plein désert, en train de pédaler. Donc, c'est un film quand même assez intense, un film quand même très, très beau aussi au niveau des décors, évidemment, qui va être présenté le 6 novembre. Et tous les jeudis, donc la semaine d'après, on va présenter Québécoisie. C'est un peu le même principe, sauf qu'ils sont partis en vélo en Côte-Nord, rencontrer les gens des communautés autochtones. Et le film est sur la relation qu'on entretient, nous étant les Blancs québécois, avec les communautés autochtones. Donc, c'est un film sur le rapprochement. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait encore une fois en vélo. Donc, c'est quelque chose qui suit beaucoup leur parcours. Et donc, ensuite, la semaine suivante, Errance en retour, qui est un film sur les réfugiés. J'ai toujours la difficulté à dire, c'est les Rohingyas? Rohingyas. Et donc, ils ont visité donc un des plus grands refuges, pas refuges, là, mais... C'est un camp de réfugiés. Camp de réfugiés. Et donc là, c'est vraiment... Et puis, on travaille aussi avec un réfugié qui est maintenant au Québec, qui écrit de la poésie. Donc, ils ont travaillé avec lui pour construire ce film-là, qui est un film quand même très, très, très dur, mais c'est très humain aussi. Malgré tout, c'est un film qui est très, très beau, très humain. Donc, il avait été présenté en 2020, c'est au début de la pandémie, si je ne me trompe pas. Donc, ce film-là n'avait pas eu peut-être la résonance qu'il aurait dû avoir. Et donc, la dernière semaine, on va présenter À hauteur d'enfant, qui est leur dernier documentaire, qui a été présenté il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Et donc, ils ont décidé de filmer une approche presque anthropologique dans une certaine mesure. Ils ont filmé leurs enfants
donc leur parcours à l'école, mais vraiment d'un point de vue vraiment de l'intérieur. Donc, on est vraiment à hauteur d'enfant. Et c'est quand même assez intéressant comme approche du documentaire. Et donc, ces 4 films-là vont être présentés tous les jeudis soirs à 19h et ça va culminer le 29 novembre avec une classe de maître, donc un samedi en formule 5 à 7. Ce qu'on n'a jamais encore vraiment fait au cinéma Beaumont, c'est-à-dire de vraiment prendre 1 heure, 1 heure et demie avec des artistes et de faire vraiment un survol complet de leur carrière, de leur début jusqu'à aujourd'hui. Et ça, j'ai très, très hâte de faire ça. Puis c'est ça, Mélanie et Olivier, à Québec, dans le milieu du cinéma, sont tellement, tellement importants. Donc, pour nous, de souligner ce travail-là. 20 ans de création aussi à Québec. Il faut quand même souligner ça, c'est très, très, très important. Et leurs films sont vraiment de très, très grande qualité. Moi, j'aime particulièrement Québécoisie. Je travaillais au cinéma Quartier à l'époque où il était sorti en salle et ça avait eu un franc succès à l'époque. Mais là, ça commence à faire longtemps. Fait qu'il y a peut-être des gens qui l'ont oublié, qui ne l'ont jamais vu. Ça, je suggère fortement d'aller le voir. À hauteur d'enfant, ça me marque beaucoup parce que récemment, j'ai lu dans un livre... Tu sais, quelqu'un qui est dans le temps des fêtes avec son enfant dans un magasin, puis là, il y a plein de décorations, puis tout est beau, mais tu sais, il y a plein de monde, puis là, l'enfant, il pleure, puis il chiale, puis le parent est comme « Voyons, qu'est-ce que tu fais, là? On est dans un endroit magique! » Et là, la personne se descend à la hauteur de l'enfant et réalise que l'enfant voit rien à part juste du monde. Puis sa perspective à l'enfant, il n'y a rien de magique là-dedans. Là. Puis ça l'a touché en disant « Hey, à hauteur d'enfant, la vie est complètement différente, effectivement. » Ça doit quand même faire réfléchir, j'espère, en tout cas, certains parents. Oui, ben c'est ça. Ben c'est vraiment une réflexion sur comment qu'on peut... Puis aussi, c'est une réflexion aussi sur comment on peut imaginer l'avenir de ces enfants-là. Donc, on sait que bon, on a un avenir très incertain, questions climatiques, etc., etc. Donc, de vraiment se pencher sur leur regard puis d'imaginer quoi qui les attend. Donc, ouais, c'est quand même assez intéressant comme approche. C'est assez original comme façon d'aborder le documentaire et ça fonctionne très, très bien. Et tant mieux. Donc, pour avoir tous les détails, site Internet Cinéma Beaumont. Facebook, Instagram, on est également une infolette. Vous pouvez vérifier cinémabeaumont.com. Ouais. L'infolette aussi, on l'envoie toutes les 2 semaines. C'est une bonne façon d'avoir accès à toute la programmation. On invite les gens à regarder ça de très, très près. Sébastien Merkling, directeur général adjoint de la coop Spira. On parle également du soutien qu'apporte la Ville de Québec à la création cinématographique parce que ça prend du soutien de la Ville. Ça ressemble à quoi, grosso modo, l'implication de la Ville à ce niveau-là? Ben, la Ville a différents programmes d'aide, en fait. Puis ça, je voulais profiter de la période électorale pour parler de ça, mais c'est pas par partisanerie, parce que finalement, la Ville a pu le cinéma depuis bien plus longtemps que l'administration en cours. Donc, en fait, c'est ça, depuis 2008, il y a régulièrement des politiques qui ont été mises en place, en fait, successivement pour soutenir la création cinématographique, puis de vraiment affirmer que Québec est le 2e pôle de création cinématographique, industrie cinématographique au Québec, sachant que Montréal, si on veut les chiffres de 2019, là, Montréal, Montérégie, Laurentides, c'est 93% de l'industrie cinéma et télévision. C'est toute la grande région de Montréal. Il y avait 4% pour Québec et 3% pour les autres régions. Donc nous, vraiment, l'idée, c'est d'arriver à 5, d'arriver à 10% depuis, c'est ça, je dis 2008, mais encore plus depuis 2019. Il y a des politiques qui sont mises en place pour soutenir les films. Donc nous, c'est sûr que les organismes culturels en général, hein, il y a donc la mesure vitalité culturelle là, qui subventionne les centres d'artistes, que ce soit dans toutes les disciplines artistiques. En cinéma, donc que ce soit le cinéma Beaumont ou que ce soit Spira, on bénéficie de subventions municipales. Et puis éventuellement aussi on a des subventions par projet. Puis là c'est des ententes que le ministère de la Culture et des Communications a avec chaque ville ou chaque région administrative du Québec. Puis donc dans la capitale nationale, dans la ville de Québec, il y a des ententes où en général, en gros, c'est ça, la ville de Québec va subventionner à 50% un projet, puis l'autre 50% va être amené par le ministère de la Culture, éventuellement directement ou via le Conseil des arts et des lettres du Québec. Et puis donc en fait soutenir la création cinématographique, c'est des programmes de subvention, donc notamment subvention à la production de longs métrages. Et depuis 2019 aussi, le court-métrage est subventionné et les web-séries sont subventionnées. Donc justement, on parlait là des films de Mélanie et Olivier. Si on prend À hauteur d'enfant, il a été subventionné en production
par la ville de Québec. Et donc là, on parle d'enveloppes qui peuvent atteindre 500 000 $, mettons. Les enveloppes, c'est 500 000 $ répartis entre différents projets. C'est ça. C'est pas 500 000 pour un film, mais c'est-à-dire que les gens, ils font leur montage financier, ils vont aller chercher des aides, la Sodec, Téléfilm Canada, et puis la ville vient finalement boucler les montages financiers. Donc on pense à d'autres projets comme Olafrida, du coup Animation. Donc c'est un film d'animation inspiré de la vie de Frida Kahlo, réalisé par André Caddy. Donc c'est des entreprises de production de la ville de Québec, seulement qui peuvent en bénéficier. Donc on a À hauteur d'enfant, on a aussi un film qui est sorti au printemps, là, Les Chialeux, sur l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un film de Tom Rodrigue qui est sorti, c'est ça, c'est un documentaire. Donc c'est ça, c'est tout un tas de films comme ça qui bénéficient du soutien. Puis en court-métrage aussi, on en a à peu près 2-3 par année qui bénéficient de ce soutien-là. Est-ce que j'ai l'impression que malheureusement, il doit y avoir une grosse partie de vos jobs respectifs ou pour vos organisations qui sont juste administratifs, faire des demandes de ci, puis aller chercher... le mot montage financier, moi, me fait saigner des oreilles. à quel point c'est une lourdeur pour vous autres de juste trouver ce qu'il faut pour faire ce que vous faites? Ben oui, c'est sûr que c'est tout un processus. En fait, c'est que non seulement il faut faire des demandes de subventions, puis il faut produire des rapports. Alors, il y a des rapports que tu produis à chaque année. Éventuellement, tu les mets à jour, mais c'est pour certains paliers de gouvernement, comme le Conseil des arts et des lettres du Québec ou le Conseil des arts du Canada. On fait des demandes de subventions aux 4 ans. Mettons. Et puis là encore, pendant la pandémie, à un moment, ils nous ont laissés tranquilles. Mais là, notamment, nous, Spira, on doit déposer au Conseil des arts du Canada en avril prochain une demande de subvention. Donc oui, c'est assez lourd. Je pense que les gens, souvent, quand ils parlent d'organismes subventionnés, ils disent, bon, les maudits subventionnés, ils ramassent l'argent, puis c'est facile. Ils ramassent l'argent à terre, c'est ça, un sac avec un signe de piastre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on est vraiment très, très suivi. Les demandes de subventions sont extrêmement sérieuses. On est suivi, on doit faire des rapports. Donc, c'est une partie importante d'un organisme. Puis oui, effectivement, il faut prendre le temps de bien les faire. Donc, c'est quelque chose qui est pris extrêmement au sérieux. Nous, ça fait quand même longtemps. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis chez Antitube/Cinéma Beaumont. Donc, on s'habitue à faire des demandes de subventions, mais c'est quelque chose cet argent-là, évidemment, qui est un privilège, c'est ça. C'est pas de l'argent qui est volé, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Ces demandes-là peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est jamais une demi-page, les formulaires en bleu. Non, c'est ça. Non. Mais c'est qu'il y a des subventions aussi. Oui, les demandes de subventions pour les organismes communautaires, ça fait partie de la job. Et il y a ce côté administratif, évidemment, qui est lourd, mais qui est nécessaire et qui prouve qu'on fait bien les choses. Tu sais, quand tu es accepté, c'est parce que le formulaire de 48 pages, tu l'as rempli, puis tu as parlé à quelqu'un 17 fois, puis bon, les choses se passent bien dans ce temps-là. Est-ce que vous sentez, sans parler de partisanerie, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce qu'il y a une crainte que ça pourrait changer, ces financements-là, dans l'avenir, ou est-ce que c'est assez consolidé, pas pire, là? Ben, on espère que ça va être consolidé, que ça va continuer à se développer, mais tu sais, on est content que le contexte est pas facile en ce moment là, qu'éventuellement il y a une partie de l'argent de certains services qui pourraient partir, comme si on pense au fédéral, dans la défense nationale ou ce genre de choses. Mais pour ce qui est du municipal, pour nous c'est un mandat important là, que le municipal aussi appuie la culture. Donc je pense qu'à Québec il y a vraiment une volonté où on espère la prochaine administration municipale de continuer là-dedans. Je voudrais très vite aussi évoquer le programme Première Ovation. Donc, peut-être que les auditeurs sont familiers avec ça, mais Première Ovation, donc c'est pour la relève artistique. Les moins de 36 ans, finalement, ont accès à des subventions pour pouvoir justement déposer en scénarisation, déposer en production. Et puis, en fait, depuis 2019, donc, Spira administre une mesure propre au cinéma. C'est ça qui a été créé. Avant, c'était mélangé avec les arts médiatiques. Donc, c'était administré par Manif d'Art, qui est avec nous dans Méduse. Mais depuis 2019, proprement, on a un Première Ovation cinéma. Puis là aussi, ça aide à financer des courts-métrages, aussi du développement professionnel, des gens des cinéastes qui voudraient se former, prendre un mentor, tout ça, ou aller éventuellement dans un festival pour apprendre aussi. Puis vous, du côté de Spira, si quelqu'un a un projet, tout ça, vous pouvez les informer puis les diriger sur ce genre de programme-là, mettons? Exactement. Ouais. En fait, c'est ça. Deux fois par an, on a des séances d'information pour Première Ovation, notamment, parce qu'on a des dates de dépôt au 1er octobre et au 1er mars. Okay. Et puis, donc, les gens peuvent s'informer. On fait des séances d'information. Puis, c'est ça. En général, il y a une dizaine de personnes qui assistent et qui prennent des notes pour pouvoir déposer après dans les programmes.
En espérant que les programmes demeurent disponibles, bien évidemment, pour que vous puissiez continuer de faire votre beau travail, vous et toutes les personnes qui évoluent autour de vous. Sébastien Merkling, directeur général adjoint de la Coop Spira, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à toi. Et Jason Béliveau, directeur de la programmation du cinéma Beaumont, un gros merci. Merci On beaucoup. s'en reparle dans 2 semaines. On est rendu à 8h04 sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Bon